bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le 2e épisode du podcast Devenir triathlète. Olivier de Scooter, mon co-animateur, est toujours présent. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Thomas Navarro. Salut Thomas. Bonjour à tous. Thomas, une question me brûle les lèvres. Est-ce que Navarro, c'est la même famille que Nicolas Navarro, le coureur qui court pas si vite que ça finalement, mais qui s'éclate en course à pied? Non, pas du tout. On m'a souvent posé la question. Le seul truc, c'est que les frères Navarro, Nicolas et Julien faisaient aussi du vélo quand ils étaient jeunes. Et du coup, ils ont juste arrêté quand moi je commençais. On a un petit peu d'années d'écart, donc on s'est un petit peu croisés sur les courses jeunes en cyclisme, mais non, on se connaissait pas du tout. On a échangé quelques messages avec Nicolas de temps en temps, souvent quand je le félicite pour ses performances de dingue, ouais, parce que ça court vraiment très vite et puis surtout c'est très inspirant parce que quand on voit aussi son parcours et c'est quand même assez atypique, il a commencé assez tard et il s'impose parmi les meilleurs marathoniens français, donc c'est quand même énorme aussi ce qu'il fait. Bon écoute, c'est tout ce qu'on puisse te souhaiter de pire, de pouvoir performer aussi pareil parmi les meilleurs triathlètes français. Justement hier on a parlé, enfin tu t'es présenté, tu nous as dit que tu venais du vélo, de l'élite du vélo et que tu as switché vers le triathlon, que tu as pas mal d'ambition sur le triathlon. Alors ça passe par essayer de trouver le juste équilibre, la balance entre rajouter de l'entraînement en natation et pas trop pour pas te fatiguer, pour pouvoir performer dans les autres disciplines. Justement, comment ça se passe pour toi l'entraînement au quotidien? Comment est-ce que tu orientes tes entraînements? Est-ce que tu fais du tri quotidien? Est-ce que tu fais autre chose? Donc pendant mes 3 premières années, je m'entraînais un peu tout seul. J'avais quelqu'un qui me conseillait, mais c'était un peu de l'entraînement, on va dire au plaisir, quand c'était encore pas trop structuré. Et depuis l'an dernier, j'ai un entraîneur qui s'appelle Nicolas Emet, donc avec qui ça se passe très très bien. Et donc l'an dernier, on était 100% sur une préparation half, même si j'avais l'ambition de faire quand même l'Ambraman et de découvrir le full. Mais du coup cette année on a entamé une préparation vraiment plus axée sur l'Ironman. Et en fait, c'est vraiment là où on pense que je peux le plus m'exprimer parce que en fait, mon passé fait que il me manque quand même beaucoup de vitesse, comme on disait en natation ou en course à pied, comparé à ceux qui font ça depuis des années, qui ont leur vitesse un peu de chez les jeunes, on va dire. Donc du coup, cette année, c'est une préparation vraiment axée plus pour le full. Et après mes semaines, du coup, on a la chance de nager quasiment tous les matins, donc avec un entraîneur au bassin olympique à Nice. Donc ça dépend les horaires, mais c'est souvent 8 ou 9 heures. Et après, normalement, je fais entre 25 et 30 heures par semaine. Ça dépend un petit peu des phases de charge, de récup, etc. Mais sinon, la moyenne, c'est, on va dire, minimum 22-25 heures. Et ouais, moi, je suis pas un grand fan de ça, mais mon entraîneur, oui. Tripler, ça arrive assez souvent. Moi je déteste ça parce que j'aime beaucoup m'entraîner, mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi avoir du temps pour moi, faire autre chose, etc. Et les matins, enfin les journées où on doit tripler, ça prend vraiment quasiment toute la journée, on peut rien faire d'autre. Donc ouais, ça m'arrive au moins 2 fois par semaine. Et après sinon les autres jours, je pense que c'est quasiment du quotidien tous les jours, quoi. Par rapport à tes entraînements que tu faisais à l'époque à vélo, on pourra peut-être revenir d'ailleurs un peu plus tard dans la semaine sur ça, sur ta première carrière sportive entre guillemets. Ça change quoi dans tes entraînements? Est-ce que quand tu étais en mode cycliste, tu avais peut-être plus de temps? Ah ouais, carrément, c'était totalement différent. Après, il y a une chose qui était différente, c'était aussi, j'ai toujours fait du vélo pendant que je faisais mes études. Donc j'ai arrêté quand je finissais mon master 2. Donc c'était un peu différent parce que j'avais aussi on va dire quasiment toute la demi-journée de cours et l'autre demi-journée je m'entraînais. Mais la dernière année, en tout cas, où je faisais mon master 2 et pendant le 2e semestre où on avait notre stage, j'avais beaucoup de temps et c'est vrai que les entraînements ça avait rien à voir. Je me levais assez tard. Pour un triathlète, se lever tard, c'est quand même c'est la fin du monde, c'est pas possible. C'est compliqué, ouais. Mais je me souviens que pendant 4-5 mois et après surtout pendant l'été quand j'avais plus du tout mon master, je me levais souvent vers 8h30, 9h, on partait rouler à 10h et à 14h on rentre, on a fini la journée, on a quand même fait 4 heures de vélo, c'est quand même un bon entraînement.
et on est satisfait. Mais c'est vrai que quand j'en parle souvent avec mes anciens amis qui étaient cyclistes aussi avec moi en élite et qui me voient maintenant m'entraîner autant au final, à chaque fois la réflexion c'est en fait quand on s'entraînait à vélo on faisait rien quoi, parce que au final on faisait peut-être 20 heures de vélo, mais 20 heures de vélo c'est ce qu'il y a aussi du vélo, c'est qu'on peut faire 5-6 heures et rentrer, être assez bien, parce que c'est pas un sport avec des chocs comme la course à pied. Donc 4 heures de course à pied dans la semaine, c'est pas pareil que 4 heures de vélo. Donc c'est clair que l'entraînement en triathlon est beaucoup plus intense. Après c'est beaucoup plus de volume aussi, mais ouais, en tout cas le constat que je fais, c'est que quand j'étais cycliste, on s'entraînait quasiment pas quoi. Ouais, puis il y a l'aspect logistique aussi, tu l'as dit, quand tu fais du vélo, bah t'as ta tenue, tu prends ton vélo, tu t'en vas, tu reviens, au pire il a plu, donc t'as mis une veste. C'est clair. Et puis t'arrives, tu mets les affaires à laver, puis tu te mets dans le canapé après la douche. En triathlon, surtout si tu triples dans la journée, t'as la partie natation, après tu rentres, tu te changes, t'as la partie vélo ou course à pied, puis après t'en remets une couche encore le soir. Enfin, d'un point de vue logistique, c'est la folie. Et tu te douches 3 fois plus aussi. Ouais, ça c'est pas, j'aime bien ça, mais c'est vrai que quand on triple, au final, on n'est pas très loin du bassin olympique, mais on est quand même aux abords d'une grande ville. On doit être à même pas 10 km nous avec ma copine du bassin, mais des fois on met 30 ou 40 minutes pour y aller quand même. Quand ça bouche, il y a 2 matins où on y va aux heures les pires en fait au niveau trafic. Donc ouais, déjà quand on va nager, la séance c'est à peu près 1h30. On va dire on a une demi-heure pour y aller, une demi-heure pour revenir grosso modo, et là-bas le temps de se changer, etc. Donc au final on a 1h30 de natation, mais on perd franchement les matins où on nage à 9h, on se lève et on rentre limite vers midi et on a fait que la natte. Et après c'est vrai qu'il faut partir rouler assez tôt et courir le soir. Donc c'est vrai que pour ça c'est compliqué. Après on a aussi la chance nous de pouvoir enchaîner, on est un petit peu en dehors de la ville de Cagnes-sur-Mer, donc on peut courir de chez nous. Donc déjà ça fait gagner du temps, parce que c'est vrai que j'ai des amis aussi qui sont dans Nice, qui pour courir prennent la voiture, vont encore dans un beau lieu pour courir, et ça aussi ça fait perdre beaucoup de temps au niveau logistique. Ouais. Tu dis on parce que ta compagne est aussi athlète au niveau. Ouais, en fait donc c'est Justine Guérard. Jusqu'à maintenant elle faisait plutôt du court distance. Commencé, je crois qu'elle avait 6 ans à faire des compétitions. Donc elle a toujours fait ça depuis jeune. Elle a eu beaucoup de titres de championne de France chez les cadets, juniors, et donc elle faisait du court distance jusqu'à l'an dernier. Et là elle a rejoint mon entraîneur aussi. Et elle a entamé un petit passage sur Alf. Donc là, elle a fait le championnat de France aussi il y a 2 semaines avec moi, et elle continue à faire les D1 avec son club. Elle est à Liévin, au club de Liévin. Bon, au moins niveau emploi du temps, c'est pratique. Ouais, carrément, parce que soit on a quelqu'un de vraiment compréhensif et ça passe, mais sinon, ouais, au niveau rythme de vie, il y a des limites quand même parfois. C'est clair. Et puis, enfin voilà, quasiment tous les soirs à 22h, on est au lit. Donc si quelqu'un est pas trop sportif, il comprend pas trop ça. Les week-ends, on peut pas trop programmer grand-chose, parce que quand on a 5 heures de vélo et 1 heure derrière, on va pas aller se balader en ville ni faire du shopping. Donc ou une compétition à Metz ou à Dunkerque, il faut remonter tout le pays, donc c'est compliqué quoi. Non, ça aide pour beaucoup de choses, pour l'alimentation, pour l'hygiène de vie, pour tout quoi. Donc c'est cool. Et du coup, vous avez le même coach avec des programmes d'entraînement plus ou moins similaires? Ouais, donc jusqu'à maintenant, enfin on n'a jamais eu le même entraîneur. Ça fait bientôt 3 ans qu'on est ensemble, on n'a jamais eu le même entraîneur jusqu'à cette année. Donc là maintenant c'est Nicolas Emmett qui nous entraîne tous les deux. J'ai aussi fait 2 de nos meilleurs amis qui ont rejoint mon entraîneur. Donc du coup ça fait qu'on est tout le temps un groupe de 4, donc on s'entend vraiment très bien. Et par contre, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on s'entraîne quasiment jamais ensemble avec ma copine, parce que enfin on nage tous les matins ensemble. Ça oui, on a le même programme parce qu'on a un club de natation du coup avec l'Olympique Nice Natation. Mais après, par contre, comme tu dis, on a des programmes totalement différents, ce qui se comprend. Déjà d'une parce qu'il y a un écart homme-femme. De 2, on n'a pas forcément les mêmes objectifs au même moment. Puis ouais, voilà, les volumes de vélo pour une femme, c'est pas la même chose. Et surtout les vitesses aussi. Enfin, ce que je comprends, dès elle vient rouler avec nous, si on commence par chez nous, ça grimpe assez vite. Donc si on se met dans une bosse, nous on est assez tranquille, mais elle directement il faut quand même qu'elle s'emploie. Donc après, ce qui est très bien aussi, on a un équilibre comme ça, on nage quand même quasiment tous les jours ensemble. De temps en temps on fait des footings ou des vélos de récup, mais après elle a son groupe avec quelques filles de la région. Moi je roule plutôt avec mes copains. Donc, c'est peut-être bien aussi d'avoir chacun son truc de son côté, sinon il y a un moment où vous commencez peut-être à vous taper dessus. Pour ça va, mais ouais, je pense que c'est un bon équilibre comme ça quoi. Bon, ça marche bien pour Fred Bellobre et Charlotte Morel, donc il y a pas de raison. Ouais, je l'ai vu. Charlotte était là
là ce week-end, elle a gagné aussi la course ce week-end où on était, donc ça marche bien aussi. Je regardais un petit peu sur ton profil LinkedIn et je vois que tu fais deuxième place à Otilo. Tu nous dis que t'es pas un bon nageur, mais tu te lances dans le swimrun. En plus en duo, faut que tu m'expliques là. Alors là, c'est vraiment une histoire assez drôle parce qu'en fait, ça fait plusieurs années que je m'entends bien avec Anthony Coste, qui est un des meilleurs triathlètes français, et on était en stage ensemble à Méribel. On préparait tous les deux l'Ambraman, et en fait, la veille ou l'avant-veille du swimrun en Suisse, l'Ambraman a été annulé, et du coup, la veille vraiment à 21h, on envoie un message à l'organisateur de l'Otilo, et on était à 6 heures de route, et on lui dit est-ce qu'il y a toujours une place, parce que si c'est bon, demain on vient faire le swimrun. Et en fait, donc on se comprenait à moitié déjà, et il nous dit mais vous êtes où là, vous êtes et nous on lui dit on est à Méribel. Il dit mais c'est pas possible, demain le départ c'est à 7 heures. Et du coup il me dit non mais est-ce qu'il y a un dossard, s'il y a un dossard on fait la route de nuit et on arrive. Et en fait il nous a dit oui c'est bon, je vous garde un dossard. Et donc à ce moment-là, il était 22h. On a préparé très très vite fait des affaires qu'on pouvait. Enfin, moi j'ai dû couper ma combinaison néoprène parce qu'on n'avait pas du tout d'affaires de swimrun. On a essayé de faire des sangles avec des cartables. Donc on a trouvé nos pull boys. On a essayé de faire comme on pouvait. Et en fait, la copine d'Anthony, Mathilde, a pris la route et on avait donc 7 heures de route, je crois. On est parti vers 22h. On a dormi avec Anthony dans le van quasiment toute la nuit, donc comme on pouvait. Et on est arrivé, je crois que sur le parking de la course vers 6h15. Et la course, elle était lancée 1 heure après. Anthony et moi, on n'avait jamais fait de swimrun dans notre vie. Mais après, bon, on était des bons coureurs, on va dire, et j'espérais sur le niveau d'Anthony en natation pour qu'il me tracte. Sauf qu'en fait, c'était un peu un fiasco parce que les sangles qu'on avait fait avec des cartables, ça marchait pas du tout. Donc, du coup, c'était un peu drôle. Mais donc en les natations, on perdait pas mal de temps. Par contre, dès qu'on arrivait à pied, on remontait beaucoup de place. Et du coup, c'était une super expérience qu'on a fait avec lui. Et on termine deuxième pour vraiment pas grand-chose. En fait, sur le dernier secteur natation, on est avec les premiers. Et en fait, comme notre sangle elle marchait pas du tout, sur le dernier secteur natation, on se dit bon ben, on abandonne la sangle, rentre là dans ta combi et on nage comme ça, quoi. On perdra moins de temps. Et en fait, le problème c'est que sa combinaison, comme c'était une combinaison de nata, enfin de triathlon, elle était tellement serrée qu'il a pas réussi à rentrer la sangle dans sa combi. Et donc là, on a perdu beaucoup de temps, au moins 2 minutes. Et en fait, on perd pour quasiment ce temps-là contre les premiers. Donc du coup, voilà, on a fait deuxième, mais c'était quand même une super expérience. Et vraiment, comme ça s'est décidé, c'était vraiment énorme, quoi. J'ai quand même une question par rapport à tout ça. Pourquoi? En fait, on était vachement déçus. On préparait tous les deux l'Ambraman. C'était vraiment notre objectif. On était en stage à la montagne déjà depuis au moins 2 ou 3 semaines pour ça. On faisait des grosses semaines. Et voilà, donc du coup, on était vraiment déçus. C'était aussi l'an dernier où il n'y avait pas eu de compétition, c'était à cause du Covid, donc on avait tous les deux pas couru depuis un moment. Et donc du coup, dès on cherchait la moindre course, quoi. Et quand on a vu même une course à 7 heures de route et qu'il fallait faire le trajet de la nuit, on s'est dit que bon, c'était une expérience, c'était cool. Et au final, on regrette pas du tout parce que bon, même si on n'y est pas allé, on avait quand même gagné notre qualif pour les championnats du monde au Tilo, donc ça aurait pu être une belle expérience, mais en tout cas c'était un bon trip, ouais. En soi, il y avait d'autres trucs à faire aussi, même à vélo. Toi qui aimes bien le vélo, par exemple, je sais pas, t'étais en Les Alpes, t'aurais pu faire, tu sais, les 7 majeurs, par exemple. Je sais pas si tu connais un petit peu le challenge, mais voilà, il y a des trucs comme ça que sur lesquels t'aurais pu te rabattre. C'est étonnant. C'est pas une vraie compétition, effectivement. Je pense que c'est ça qui nous manquait aussi, de pas avoir eu un peu de confrontation. Et puis franchement, enfin, j'étais pas trop pour avant de le faire, mais c'est quand même assez cool de partager en fait quelque chose en duo. Puis là, on s'entraîne tous les jours depuis longtemps, on s'entend bien. On savait que à pied, c'était sensiblement le même niveau. Je savais qu'il était beaucoup plus fort en natation, mais je me disais que j'allais pouvoir me faire tracter avec la sangle. Mais bon, pas de chance, ça a pas trop marché. Mais ouais, c'était une expérience assez drôle et c'était un bon souvenir. Mais c'est vrai que sur les trucs vélo, en fait, c'est aussi, je pense, parce que j'en ai déjà fait beaucoup et là, c'était quelque chose de nouveau et c'était cool. En tout cas, vous êtes arrivé là, vous aviez la dalle, quoi. Ouais, c'était même pas trop. En fait, on pensait vraiment, limite, on s'était dit, bon, on va faire top 5, on va prendre notre truc un peu comme on peut et voilà, quoi. Mais
Non, on n'était même pas vraiment très très motivé pour vu les conditions dans lesquelles on l'a abordé. Enfin, je crois que la veille on avait fait une journée comme si le lendemain c'était récup ou enfin on n'avait pas du tout préparé. Donc c'était ça qui était encore mieux, c'était que du bonus quoi. La course était où? En Gadin, en Suisse, pour être pas très loin c'était la frontière un peu italo-suisse, mais c'était super joli, donc on s'est régalé tout le parcours, c'était magnifique, donc c'était vraiment une belle expérience. Effectivement, athlète très complet. Je vous propose qu'on vienne justement demain un petit peu plus sur ton palmarès, ta carrière, et puis la suite que tu souhaites donner à cette trajectoire. Ça marche, avec plaisir, à demain. Yes. À demain. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine. La veille ou l'avant-veille du swimrun en Suisse, l'Ambraman a été annulé. Je crois qu'il y a pas mal de bruit autour de chez toi. Ouais, c'est ma copine qui vient de rentrer qui fait du bruit. Si tu peux arrêter. Et